10 mois après, on a l'impression que la transition n'a même pas commencé, d'autant plus que on attend euh, une, euh, un décret de promulgation. Donc c'est pour vous dire qu'on est en train d'amuser la galerie, on est en train de se disperser. On n'a pas besoin d'une nouvelle constitution. D'abord, le CNT a encore failli, après avoir fixé la durée de la transition, il vient encore de faillir en s'auto-proclamant chef de je ne sais quoi pour la rédaction de la Constitution, en écartant de facto l'organe interne qui est chargé de ce fait, à savoir la commission qui s'occupe des lois et de la Constitution. En fait, ils sont en train de faire cavalier seul, et c'est regrettable. Mais pour en revenir à la nouvelle Constitution, je pense qu'on n'en a pas besoin. La GCI a proposé en son temps qu'on puisse réviser celle de 2010, qui est une très bonne Constitution, qui est totalement... qui a obtenu vraiment l'adhésion de tous, de toute la classe politique. Seulement, elle n'a pas été validée par voie référendaire. Eh bien, on peut prendre cette Constitution de 2010, on la toilette, on extirpe ce qui ne va pas, on rajoute ce qu'il faut. On vient d'avoir la leçon du Burkina. Ils ont révisé leur Constitution en 10 jours, 2 semaines. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes capables. Nous avons des constitutionnalistes, nous avons des compétences internes qui peuvent nous permettre de toiletter. Vous allez prendre même n'importe quel Guinéen lambda, c'est à la portée de tout le monde. Ce qui va, ce qu'il nous faut, et je pense que ce n'est pas compliqué. Maintenant, par rapport à cette décision, je suis choqué, parce qu'on ne peut pas avoir mis en place un cadre de dialogue, un cadre de concertation, et surtout les assises qui n'ont pas encore donné, comment dirais-je, les conclusions de leurs travaux, et se lever. C'est pourquoi ils ont déjà été déjugés par le président de la transition. C'est comme nous, la classe politique. On demande un cadre de dialogue, mais non, ils tournent en rond. On va aller prendre un cadre de concertation, on va mettre les religieux dedans, Non, la transition, elle est purement politique. C'est entre la classe politique et les autorités du moment. Donc, à quoi bon continuer à tourner en rond? Et donc, je crois qu'il y a quelqu'un qui a dû alerter le président. Moi, je crois qu'on aurait dû l'alerter sur plus grave encore, qui concerne le fonctionnement interne du CNT. On ne peut pas, le président du CNT ne peut pas s'octroyer tous les droits. Il ne peut pas, il n'en a pas les prérogatives, il n'en a même pas les compétences. Et donc, c'est pour vous dire qu'il y a une commission. Je fais partie de la législature sortante en tant que député vice-président. J'ai pu vous dire que toutes les lois qui sont passées devant nous ont été d'abord en commission, en intercommission, ensuite à la conférence des présidents, avant de se retrouver en plénière. Mais on convoque les gens en plénière pour leur vendre quelque chose. Ça dit qu'ils méconnaissent même les règles du règlement intérieur, aussi bien d'une institution transitoire qu'une Assemblée nationale. Parce qu'aujourd'hui, ils ont ce rôle. Eh bien, il y a le b.a.-ba. Il y a tout un process qui est totalement occulté par l'actuel président du CNT et aussi par le bureau qui l'entoure. J'ai pu vous dire que nous, en notre temps, le président de l'Assemblée, non seulement c'était vraiment un légaliste convaincu, mais il n'a jamais voulu faire, il n'a jamais pu faire ce qu'il voulait. Ce qui est contraire à ce qui se passe au CNT, où les décisions, on ne peut pas convoquer une plénière sans qu'il n'y ait le préalable là que j'ai dénoncé. La réunion du bureau, la conférence des présidents et tout ce qui s'ensuit. Mais non, ils n'en font qu'à leur tête et on a des conseillers qui viennent, qui repartent, à qui on demande de venir, de ne pas venir. Je sais vivement la fin des trouver vraiment les bases même d'une véritable démocratie. On est en train d'aller droit dans le mur, rien ne va. La situation sociopolitique s'est totalement dégradée. Quant à la situation économique, je n'ose même pas imaginer
ce qui attendent les Guinéens dans quelques semaines, lorsqu'il y aura des sanctions que nous ne souhaitons pas, mais qui vont s'imposer à nous, lorsqu'il y aura la cherté de la vie qui est en train de tuer l'espoir dans ce pays, eh bien, j'ai peur des lendemains parce que rien ne bouge, rien ne va. Et il faut avoir le courage de le dire, que le président de la transition sache qu'un régime transitoire n'est pas là pour développer le pays. Un gouvernement de transition n'est pas là pour gouverner le pays. Eh bien, ils sont là pour les affaires courantes. Et plus tôt on reviendrait au retour de l'ordre constitutionnel, et mieux ça vaudrait. Ça arrangerait la Guinée, les Guinéens et le pays tout entier.